Nous allons voir la quatrième et dernière partie des États-Unis de 1945 à 1989, c'est-à-dire la fin de la guerre froide. Alors, cette guerre froide a pris fin pour différentes raisons. Tout d'abord, les États-Unis, dans les années 70, ont une diplomatie en berne, c'est-à-dire qu'ils ont une très mauvaise image. Pourquoi ont-ils une très mauvaise image? À cause de différents événements. Tout d'abord, donc, le Vietnam qu'ils ont perdu, l'affaire du Watergate, où le président des États-Unis, Nixon, est obligé de démissionner, et ensuite les actions de la CIA en Amérique du Sud, qui rend une image très peu glorieuse des États-Unis. Dans les années 70, il y a aussi une politique d'apaisement des deux côtés. Ce sont les accords SALT, accords de limitation d'armement nucléaire, qui prouvent bien que dans les années 70, la guerre froide est véritablement très froide. L'URSS, dans les années 70, a des difficultés économiques, mais voit quand même sa politique extérieure grandir du fait de l'affaiblissement des États-Unis. Nous arrivons aux années 80, où là, il va y avoir un changement. Tout d'abord, la politique de Reagan. Cette politique de Reagan, nouveau président des États-Unis, veut redonner une belle image de marque aux États-Unis. Il va donc relancer la course à l'armement, et cette course à l'armement va provoquer des difficultés au niveau de l'URSS. En effet, l'URSS dans les années 80 a de plus en plus de gros problèmes économiques. En 1979, il se lance dans la guerre d'Afghanistan pour récupérer ce territoire qui est en rébellion. Et il y a la politique de Gorbatchev qui essaye de rétablir la situation, mais qui n'y arrivera pas. Et donc, nous arrivons en 1989, avec l'explosion du bloc de l'Est. Des pays quittent le bloc de l'Est, et c'est aussi, élément important, et la chute du mur de Berlin. Nous arrivons donc en 91, avec la disparition de l'URSS, et puisque l'URSS disparaît, les États-Unis se retrouvent seuls, il n'y a plus d'opposants, et donc c'est la fin de la guerre froide.